suis vraiment très content de vous présenter la nouvelle gamme de bateaux Fox, la gamme X. Alors les bateaux, c'est quelque chose que j'utilise moi particulièrement tout au long de l'année, donc ça me parle évidemment. Et puis cette gamme de bateaux, elle va commencer avec, on va partir du 2 mètres pour aller jusqu'au 3,20 mètres. Donc on va vraiment couvrir l'ensemble des situations que l'on peut retrouver au bord de l'eau dans notre pêche, que ce soit directement pour pêcher ou pour transporter du matériel. Cette gamme, elle est très intéressante. Il y a eu plein de points qui ont été améliorés par rapport à l'ancienne gamme qui était déjà très aboutie, mais là vous allez voir, c'est les petits détails qui vont faire la différence et je vais vous les présenter bateau par bateau. Zoom sur le 200X, le plus petit modèle de la gamme, le modèle de 2 mètres, qui est un petit modèle qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup de situations, notamment sur les petites gravières, qu'on va pouvoir porter à une main facilement, qu'on va pouvoir mettre dans son camion si on a un petit peu de place, il ne prend pas vraiment de place, donc le laisser gonfler, c'est tout l'avantage. On va pouvoir barouder pour une petite nuit, c'est vraiment idéal. Et puis il a quand même des caractéristiques vraiment qui ressemblent à ses grands frères de la gamme et on va pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres situations. Si on regarde un petit peu ses caractéristiques générales, on va retrouver des boudins d'un diamètre de 38 cm qui lui confèrent une grosse stabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous pouvez le voir juste à côté de moi, une forme des boudins à l'arrière qu'on va retrouver aussi sur les autres modèles de la gamme qui a été repensé, redesigné pour avoir plus de stabilité et pouvoir justement virer et tourner un petit peu plus vite et plus court en fait lorsque c'est nécessaire. Bien sûr, toujours dans le sens de faciliter la navigation et la sécurité. Vous allez voir ce bateau, vous pouvez le voir, ce bateau, il a le nez qui est très relevé puisqu'en fait, vous avez un plancher gonflable plus une quille qui vont permettre justement de pouvoir décoller un petit peu l'avant du bateau. Et il a été aussi redesigné et repensé pour pouvoir justement avoir un nez plus haut. Donc ça veut dire que même si vous prenez de la vague, vous êtes isolé, ça évite que justement les vagues viennent remplir votre bateau. Donc bien sûr, il a d'autres caractéristiques beaucoup plus spécifiques, mais déjà dans son utilité, je trouve que franchement, il donne envie, il est rassurant, il est léger et moi j'ai envie de l'utiliser dans pas mal de situations déjà. Maintenant, on va voir tout de suite tous les petits détails qui, j'en suis sûr, vont vous intéresser. Alors, parmi ces caractéristiques, je vais vous parler dans un premier temps du banc. Donc, le banc, on va pouvoir le mettre soit là où il est actuellement, soit on va pouvoir le rapprocher ici du tableau arrière pour pouvoir utiliser le moteur si besoin. Ce banc, il a une caractéristique, c'est qu'il est plus épais, ce qui vous permet d'être un petit peu plus haut sur le bateau. Ça va faciliter la rame. Donc, en tout cas, il a été pensé pour ça. Et pour l'avoir essayé tout à l'heure, franchement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais les rames qui ne tapaient pas dans le moteur lorsque je voulais ramer. Ça me permet de partir directement sur l'autre caractéristique qui est liée, c'est que les rames ont été décalées un petit peu sur le côté, ce qui vous permet deux choses. La première chose, c'est de pouvoir ramer sans que les rames viennent vous gêner ici au milieu, même avec un moteur. Donc ça, c'est très utile, parce que sinon c'est un peu pénible lorsqu'il faut ramer, on ne peut pas être symétrique. Donc le fait d'avoir décalé les rames, ça permet d'aider justement à faciliter la rame et ensuite aussi à s'asseoir sur le boudin sans être assis sur la rame. C'est un petit détail, mais parfois à la longue dans une session, ça prend du sens malgré tout. Autre caractéristique spécifique, vous allez retrouver 4 scratchs ici des deux côtés sur chaque boudin qui vont vous permettre de pouvoir positionner une épuisette. C'est l'usage qu'on va avoir tendance à utiliser le plus, l'épuisette, mais vous pouvez mettre autre chose, une canne, s'il y a du vent, vous pouvez scratcher, mettre un pic, un mât tempête, peu importe. En tout cas, venir vraiment mettre en sécurité certains éléments et notamment l'épuisette lorsque vous êtes en action de pêche. Vous pouvez manipuler, combattre et au moment où il faut prendre l'épuisette, juste à descratcher. Vous avez juste à descratcher. Dernière caractéristique innovante, vous avez deux petites poignées, c'est tout bête, mais sur un petit modèle, le fait d'avoir deux poignées plutôt qu'une, ça va permettre de facilement pouvoir le manipuler, le soulever, le retourner sans avoir le bateau qui tourne. Donc il y a deux poignées de chaque côté, vous pouvez le transporter à deux également très facilement, même s'il est peut-être un petit peu chargé. Sur la partie arrière du bateau, on retrouve donc 3 plaques, la plaque évidemment pour le moteur, et puis vous avez 2 plaques de chaque côté qui ont été agrandies, et donc il y a une plaque intérieure, une plaque extérieure, une plaque intérieure, pour pouvoir mettre support éco-sondeur, pour pouvoir mettre voilà, tout ce que vous voulez visser sur le côté, que vous voulez venir prendre sur le tableau arrière, donc ils sont plus larges, ça permet d'ajuster la position. Ensuite, ici sur le retour du tableau, vous avez une toile PVC qui remonte beaucoup plus haut que sur les anciens modèles, justement pour éviter tous les problèmes dans le temps qui peuvent arriver avec les fuites qu'on peut connaître sur certains modèles. Donc là, la plaque a été remontée pour justement renforcer cette partie-là. Bien entendu, une valve qui permet de vidanger le bateau si vous le souhaitez. Vous avez une valve à l'intérieur qu'il faut relever pour pouvoir vider et ensuite réenclencher qui permet d'avoir l'étanchéité du bateau.
Donc si on regarde un petit peu sous le bateau, on voit très nettement ici que la quille, bien sûr, elle est gonflée, ce qui va permettre de surélever le bateau et de couper la vague et d'avoir une meilleure stabilité. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil rapide, on voit qu'on a bien sûr une protection centrale, puisque qui dit quille dit forcément une partie qui risque d'être en contact avec la berge si vous le remontez sur la berge. Et puis, innovation cette fois-ci, les bandes de renfort sur les boudins latéraux, ils vont revenir, ils vont remonter ici un peu plus haut et même bien plus haut sur le boudin arrière. Pourquoi? Parce que parfois on tire un peu le bateau et c'est cette partie-là qui se retrouve en contact. Donc ça a été pensé justement pour éviter d'user la toile à ce niveau-là. Et ça, je trouve que c'est bien entendu une innovation très intéressante. Voilà sur l'arrière du bateau, un bateau qui est compact, qui a des caractéristiques vraiment très intéressantes pour aller affronter tous les types d'eau, même si bien entendu, de par sa taille, on l'utilise plutôt dans des endroits avec peu d'hectares entre guillemets. Alors ce petit nouveau 200X, il fait 19,4 kg, donc vous pourrez l'emmener partout avec vous pour toutes vos sessions furtives ou même des sessions un petit peu plus longues. Et puis dernier point quand même non négligeable que je trouve très intéressant, c'est que ces bateaux ils sont livrés avec plusieurs choses. Alors évidemment le kit qui permet de le réparer si jamais il est percé, vous avez également une clé pour resserrer les valves de surpression et de pression. Ensuite ce bateau, et ça c'est une nouveauté, il est livré avec une attache rapide et puis un flotteur en EVA relié à un tendeur qui est très résistant, qui est bien sûr attaché des deux côtés et qui vraiment résiste très fort. Et vous avez l'avantage d'avoir ce système qui est un système qui se clip et qui se déclipe d'une seule main. Donc vous allez pouvoir l'attacher sur l'anneau à l'avant par exemple, et puis ensuite lorsque vous avez besoin, vous tirez simplement ici sur le petit système et ça vous permet de décliper le bateau avec une seule main très rapidement. Donc ça c'est super intéressant. Après, vous pouvez mettre ce système, soit ici, nous, on l'attache directement sur un poids qui est très lourd parce qu'on laisse le bateau dans l'eau, soit vous pouvez le mettre sur un piquet si vous voulez accrocher un piquet sur la berge. Enfin, dernier point, ce bateau, il est livré avec une pompe qui permet de le gonfler très facilement. On l'a essayé, on a gonflé les bateaux avec. Donc c'est une pompe qui gonfle à la fois lorsqu'on va dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, très rapidement, vu ce volume de bateau, il est gonflé en quelques minutes. Donc voilà l'ensemble des caractéristiques de ce nouveau 200X qui est à mon sens très intéressant d'utilité. Le nouveau bateau Fox 240X sur lequel je suis assis actuellement, donc ça c'est le bateau le plus polyvalent de la gamme. Vous allez pouvoir l'utiliser à la fois en grand lac, pour tracter, pour aller le déposer, pour le charger avec du matériel. Voilà, il est hyper confort, hyper sécure. Moi c'est un bateau que j'utilise énormément dans cette configuration là, la taille idéale pour moi, et je vais vous présenter ses caractéristiques maintenant. Si on rentre en détail dans les caractéristiques de ce 240X, donc ce sont des boudins de 38 cm de diamètre avec une toile de 0,9 mm. Ensuite, ce modèle est équipé de plusieurs poignées pour pouvoir effectivement le manipuler un petit peu, quelle que soit la position autour du bateau. Donc on a deux poignées latérales de chaque côté. Et puis on a également des poignées ici sur le nez du bateau qui vont permettre de pouvoir le tirer. Et enfin on a également des poignées sur l'arrière, au niveau du tableau arrière, sur les boudins arrière. Donc pour pouvoir aisément l'attraper, le manipuler en fonction de la position où vous êtes. Ensuite, caractéristiques également très intéressantes, sont l'arrière des boudins de ce modèle-là qui sont assez spécifiques, avec un design spécifique qui permet d'avoir une meilleure portance, donc plus de stabilité sur l'eau, et puis de pouvoir raccourcir l'angle lorsque l'on va tourner avec un moteur électrique. Donc typiquement très intéressant pour pouvoir gagner du temps et être efficace en fonction des conditions. Toujours dans ces caractéristiques sur ce modèle-là, on retrouve un scratch ici qui va permettre de venir positionner l'épuisette lorsqu'il y a du vent, lorsque vous avez un petit peu de vague, que le bateau est amené à bouger. Vous pouvez mettre l'épuisette ici dans un premier temps côté tête, avec l'épuisette dans ce sens-là, et puis ensuite venir glisser le manche de l'épuisette sur la poignée arrière. C'est parfait, ça tient bien, ça permet de la positionner et qu'elle soit stable, quelles que soient les conditions. Bien sûr un banc qui permet de ramer en fonction, si vous voulez ramer ou piloter avec le moteur, vous pouvez le mettre. Il y a deux espaces prévus à cet effet, un espace central, un espace à l'arrière du bateau. Bien entendu, ce modèle est équipé d'un plancher gonflable avec une quille. Dans ses caractéristiques, cette fois-ci, c'est que le nez du bateau a été relevé un petit peu plus, donc ce qui permet d'affronter les vagues. Donc quand on gonfle, quand on met bien en tension le plancher gonflable, la quille avec les renforts qui sont sous le plancher gonflable, on a un bateau qui permet de bien casser la vague
d'être évidemment stable et d'être en sécurité lorsque les conditions le nécessitent et le demandent. Concernant les rames, le point intéressant, c'est qu'effectivement elles ont été décalées par rapport à l'axe du boudin, ce qui permet de faciliter l'assise, parce que lorsque les sessions durent un petit peu et qu'on est amené à monter à plusieurs dans le bateau, on s'assoit sur le boudin et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir la rame à ce niveau-là. Au bout d'un moment, c'est très inconfortable. Donc là, elles ont été décalées, ça permet à la fois de s'asseoir et puis également, elles ont été pensées pour faciliter la rame à l'intérieur du bateau, puisque les deux rames ne viennent pas s'entrechoquer. On peut ramer aisément. Alors sur ce 240 qui est équipé actuellement parce qu'on est en utilisation, on pêche avec, donc c'est parfait puisque on voit l'utilité des différents accessoires, différentes spécificités. Ici sur le tableau arrière, vous avez bien entendu une plaque pour le moteur, qui est une plaque avec une plaque de chaque côté, une plaque qui descend assez loin également si vous avez un moteur thermique. Ensuite sur le côté, vous allez retrouver deux plaques qui ont été agrandies par rapport aux anciens modèles, ce qui permet de pouvoir venir mettre un éco-sondeur, quelle que soit la taille du support, un support éco-sondeur, donc ça c'est aussi également très intéressant. Dans les caractéristiques de ce tableau arrière, vous avez une toile qui va revenir sécuriser le bas du tableau, qui va remonter très haut, quasiment jusqu'à la plaque du moteur, ce qui permet de renforcer et d'augmenter la longévité et la résistance du tableau arrière, parce que c'est la partie qui est en contact avec l'eau très souvent. Donc voilà, la toile remonte jusqu'au niveau du tableau, jusqu'au niveau des plaques pour le moteur. Alors qui dit bateau polyvalent dit évidemment besoin de résistance, parce que si vous les utilisez dans des endroits où ça frotte un petit peu, là le renfort non seulement il est très épais sur ces nouveaux modèles, mais en plus il va venir vraiment enrouler le boudin jusqu'à l'arrière. On arrive quasiment au niveau du tableau, il reste quelques centimètres à l'intérieur, donc des endroits où ça frotte quasiment jamais, puisqu'il y a le moteur et l'éco-sondeur. Donc ce renfort latéral il est très épais et il fait quasiment tout le tour du bateau jusque sur les boudins arrière, sur le retour du tableau intérieur. Et puis ici, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, on a un retour aussi de protection. Il y a une protection qui est très large sous le boudin et qui vient remonter également jusqu'à l'arrière du boudin. Parce que quand on tire les bateaux, parfois, c'est cette partie-là qui est en contact. Donc l'intérêt, justement, c'est d'éviter d'user la toile et que ce soit le renfort qui soit en contact avec le sol. Donc ce nouveau modèle 240X, il est livré avec un plancher gonflable, ce qui lui confère évidemment une très belle rigidité et c'est très agréable lorsqu'on est dedans. Mais surtout, ça lui permet aussi de rester à un poids de 28,7 kg, ce qui permet de le déplacer sur quelques mètres, si nécessaire, de le porter de la voiture jusqu'à l'eau. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc ce modèle 240X, il est livré avec une pompe double action qui permet de le gonfler et de le dégonfler. Et également, très intéressant, il est livré avec un sando avec un flotteur et surtout un système d'attache rapide qui permet de le clipper et de le déclipper d'une seule main lorsqu'il faut agir parce que vous avez une touche. Présentation du nouveau 290X, cette fois-ci on est sur une taille vraiment plus conséquente, 2,90 m, donc là on est sur une utilité et un usage plutôt en grand lac, ou en tout cas dans les grands espaces ou en rivière où ça demande de transporter beaucoup de matériel ou d'avoir une grande stabilité lorsque les conditions sont importantes au niveau du vent, au niveau des vagues, au niveau des crues, ce genre de choses. Donc ce modèle très intéressant, il est disponible soit avec un plancher gonflable, soit avec un plancher aluminium. Ça va être une de ses caractéristiques si vous voulez avoir un bateau qui a vraiment un plancher très rigide qui permet de couper la vague et d'avoir une stabilité beaucoup plus importante. Alors si on rentre un petit peu plus en détail sur les caractéristiques de ce modèle 290, on va retrouver des boudins de 38 cm de diamètre avec une toile en 0,9. Il est équipé sur tous les côtés alors il y a 4 poignées par côté en fait, 4 poignées pour pouvoir le tracter, pour pouvoir le tirer, le manipuler. 2 poignées sur la face latérale, une poignée à l'arrière, une poignée plutôt sur l'avant du bateau et on retrouve la même chose de l'autre côté. Donc ce qui permet de pouvoir vraiment le manipuler quelle que soit votre position autour du bateau. Donc ça, c'est un gain de temps non négligeable. Ensuite, dans les caractéristiques intéressantes, vous avez la position des rames qui a été décalée un petit peu pour pouvoir à la fois s'asseoir sur le boudin sans avoir la rame qui vient nous gêner sur l'assise, donc c'est quand même non négligeable lorsque les sessions sont de plus en plus longues et que vous êtes plusieurs par bateau et que vous devez vous asseoir sur le côté. Donc ces rames ont été décalées, elles ont été aussi optimisées en termes de position pour ne pas gêner lorsque vous allez ramer et que vous avez du matériel à l'intérieur. D'ailleurs pour ramer vous avez 2 positions au niveau du banc, avec un banc qui va pouvoir se glisser sur une charnière assez large sur la partie avant en fonction de comment vous avez chargé votre bateau, ou alors vous pouvez le mettre ce banc directement côté moteur pour pouvoir être juste à côté du moteur lorsque vous utilisez par exemple un moteur thermique. C'est bien plus pratique. Toujours dans les caractéristiques, on retrouve une corde sur l'ensemble de chaque côté du bateau. Cette corde, elle est fixée avec des œillets en inox, donc ces œillets très intéressants aussi pour pouvoir clipper, s'attacher, sangler si jamais vous transportez du matériel.
Ils ont été également finis, la finition est intéressante parce qu'il y a une gaine thermorétractable qui vient maintenir l'ensemble, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé sur des Zodiac d'avoir des cordes qui se détachent, donc là c'est pour éviter ce genre de choses. Enfin, si je reste un petit peu sur le contour du bateau, on a un renfort ici qui est très important, puisque ce sont des bateaux qui sont amenés à être utilisés dans diverses conditions. Donc là, si vous rencontrez un obstacle, un piqué dans l'eau, des rochers, enfin des roches, etc., il est étudié justement pour éviter d'abîmer la toile et que ce soit le renfort qui vienne prendre le choc. Sur ce modèle de 290, vous avez une poignée à l'avant qui est en inox, qui est très résistante si vous êtes amené à tracter des charges beaucoup plus lourdes, parce que c'est des bateaux qui sont faits pour pouvoir supporter plus de charges. Donc lorsqu'on est dans le vent et que ça vient tirer très fort dessus, voilà, on a de l'inox, donc ça c'est très solide, évidemment. Sur la partie arrière du bateau de ce modèle 290, on va retrouver un tableau arrière qui cette fois-ci sera évidemment collé comme l'ensemble de la gamme, mais vous allez retrouver sur cette taille-là un tableau qui va être vissé pour avoir une sécurité supplémentaire et une longévité dans le temps. Un tableau qui ne bougera pas puisque en plus d'être collé, donc vous retrouvez plusieurs vis sur toute la hauteur de jonction avec le boudin. Autre caractéristique, la forme du boudin arrière, qui permet de gagner à la fois en stabilité, en portance et surtout également lorsque vous allez tourner, vous allez vouloir virer, ça va permettre de pouvoir virer plus court. Donc ça c'est quand même intéressant et efficace lorsqu'il y a du vent et qu'il faut tourner très vite, de ne pas avoir à dériver énormément. Autre caractéristique spécifique, vous allez avoir des petits œillets à l'arrière qui vont vous permettre d'avoir différentes utilités. Nous on les a utilisés ici en traction. Lorsqu'il faut mettre un bateau juste derrière qui est chargé de matériel par exemple, vous allez pouvoir passer les cordes de chaque côté et effectuer un triangle qui permet d'avoir un bateau derrière qui ne navigue pas trop. Donc on l'a utilisé comme ça, mais vous pouvez également l'utiliser pour accrocher autre chose. Selon l'usage que vous allez en avoir, on peut y trouver différents usages. Sur ce tableau arrière ici qui est déjà prééquipé puisque nous utilisons ce bateau actuellement en pêche, donc vous allez retrouver différentes plaques. La plaque centrale qui permet évidemment de mettre le moteur, un moteur électrique ou un moteur thermique sur ces diamètres là sans problème. Vous allez également retrouver deux plaques de chaque côté, à la fois en extérieur et en intérieur, qui ont été rallongées en termes de longueur pour pouvoir justement mettre différents supports, parce qu'on a des largeurs de supports d'éco-sondeurs qui peuvent être importantes. Et puis une autre caractéristique, en plus d'être vissé, ce tableau arrière, il est également renforcé avec une toile qui va venir prendre tout le bas, toute la partie en fait de ce tableau qui est en contact avec l'eau en permanence, a été renforcée avec une toile en PVC armée pour lui permettre une plus grande longévité. Conclusion donc pour ce modèle 290 qui est effectivement qui est plutôt réservé à l'utilisation soit en charge, soit en grand lac, soit en rivière. Vous allez retrouver une sando qui permet de l'attacher à la berge évidemment, ou de l'attacher entre deux bateaux, on peut également l'utiliser. L'avantage c'est que c'est un système d'attache rapide qui permet de clipser et déclipser d'une main très rapidement. Donc ensuite vous avez un flotteur, si vous mettez un poids et que votre bateau, votre poids est dans l'eau, quand vous déclipez, finalement votre flotteur permet de retrouver la sangle très rapidement lorsque vous revenez sur la berge. Elle permet de le maintenir à l'endroit où vous l'avez déclippé. Dernière chose, ce bateau, pour pouvoir le gonfler, vous avez une pompe double action qui est très efficace, on l'a gonflé avec, et on a gonflé de A à Z, et franchement, j'ai été surpris de l'efficacité et du peu de temps pour pouvoir gonfler un bateau aussi imposant que celui-ci. Je vous présente le plus gros modèle de ces nouveaux bateaux, le 320X, donc 3,20 m, disponible à la fois en plancher alu ou en plancher aluminium ou en plancher gonflable. Donc c'est vraiment un bateau qui est dédié aux grands espaces, aux grosses conditions, où on peut mettre des grosses motorisations dessus, on peut charger, ici c'est le cas, on l'a chargé pour justement tracter un petit peu l'ensemble du matériel. C'est très résistant, très grand, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le compagnon idéal lorsque vous allez affronter les grands espaces. Alors concrètement, toutes les innovations sur ce modèle 3,20 m, vous avez des poignées sur l'ensemble du pourtour, à savoir 8 poignées au totalité, 2 sur le côté, 2 à l'avant, 2 à l'arrière pour pouvoir manipuler le bateau et sans forcément avoir qu'une seule prise, manipuler à plusieurs, c'est toujours intéressant, ou le tirer sur la berge. Ensuite, on retrouve également des boudins qui se font un diamètre de 38 cm avec une toile en 9 mm, des toiles qui sont très résistantes. Vous avez un design qui est également modifié à l'arrière pour avoir plus de portance, plus de stabilité, un boudin plus court, un peu plus effusé, qui permet donc plus de stabilité et qui permet aussi de gagner en efficacité lorsque vous allez vouloir virer de bord, donc ça c'est intéressant. Concernant les rames, alors ces rames elles ont été décalées un petit peu sur le boudin de manière dans un premier temps à pouvoir s'asseoir, monter dans le bateau et s'asseoir sans avoir la rame en plein milieu du boudin, ce qui est quand même très désagréable au bout d'un moment, surtout quand les sessions durent. Donc ces rames elles sont décalées à la fois pour pouvoir se positionner correctement sur le boudin et pour pouvoir ramer sans avoir les rames qui viennent nous gêner lorsque le moteur est mis en place. Vous avez deux espaces pour mettre les bancs,
un à l'avant, un à l'arrière. Vous pouvez régler la distance, à l'arrière plutôt pour piloter, à l'avant ou au milieu plutôt pour ramer. Ensuite, sur les côtés, un cordage, ce cordage avec des points d'ancrage en inox qui peuvent toujours servir. Également ici, on va pouvoir s'en servir pour sangler le matériel, donc venir se prendre dedans pour pouvoir justement mettre un tendeur si jamais vous avez un petit peu de vague. Ces cordes, elles permettent de aussi tracter le bateau, de le tirer, de l'attraper en même temps que les poignées. Et puis elles ont été terminées avec un petit peu de gaine thermo, ce qui évite dans le temps à ces cordes de pouvoir bouger et de se défaire. Sur le boudin, si on termine un petit peu sur cette configuration, vous avez vu, il y a une grosse bande ici de sécurité et on le verra un petit peu quand on va parler du tableau arrière. Cette bande, elle recouvre le boudin jusqu'au tableau arrière et ça, c'est vraiment très intéressant. En termes de longévité, on va éviter d'user la toile. Sur l'avant du bateau, on retrouve deux poignées. Une première poignée en inox qui est vraiment dédiée à tracter, à tirer, à pouvoir amarrer le bateau. Et puis un petit œillet qui est mis sur le haut ici, sur lequel on va pouvoir venir aussi sangler quelque chose, mousquetonner, pour redonner un petit peu encore d'assurance à ce que vous transportez, ou parfois même pouvoir sangler une toile, quelque chose de, voilà, qui demande à être maintenu en position ferme. Et ça, c'est une des spécificités du 3,20 m. On ne le retrouve pas sur les autres modèles. Partie arrière, donc un tableau arrière d'un coloris à l'identique du bateau, avec une spécificité également, c'est un modèle qui va être à la fois collé, mais à la fois également vissé. Un tableau arrière qui va être vissé, l'optique encore une fois, c'est que le bateau y dure le plus longtemps possible dans le temps. Donc c'est pour cette raison que ce tableau est aussi également vissé. Sur le tableau en lui-même, 3 espaces, un pour le moteur, 2 petits espaces de part et d'autre du tableau pour pouvoir venir fixer un support éco-sondeur à gauche et à droite, qui ont été élargis par rapport aux versions précédentes, parce que souvent les supports éco pouvaient être un petit peu larges, avec un empattement assez large. Sur la partie inférieure du tableau, celle qui est en permanence en contact avec l'eau, une toile en PVC renforcée a également été recollée par-dessus le tableau, puisque c'est la partie qui est sans arrêt au mouillage. Donc l'optique, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose qui résiste dans le temps. Donc ça, c'est quand même, tous ces éléments-là ont été pensés pour que justement ce soit un bateau qui soit solide, puisqu'il est plutôt dédié à des utilisations en grands espaces. On parlait tout à l'heure des anneaux à l'avant, d'anneaux en inox, on en retrouve 2 à l'arrière, dont on va se servir tout à l'heure quand on va partir, parce qu'on va pouvoir passer une corde et faire un triangle pour aller récupérer le bateau à l'arrière pour pouvoir le tracter. Donc ça, c'est vraiment très très utile, c'est bien positionné. On peut également mousquetonner, attacher, avoir plusieurs points d'ancrage quand il y a beaucoup de vent pour éviter que le bateau il tourne de la gauche vers la droite. Donc ces petits œillets là, il y en a un sur chaque arrière de boudin. Tout à l'heure, je vous parlais également de la bande de sécurité. Cette bande, elle revient quasiment jusqu'à l'intérieur du boudin pour pouvoir parer si vous êtes en marche arrière ou si le bateau dérive et que vous tapez quelque chose à l'arrière. C'est le boudin de protection qui va le rencontrer en premier. Ce boudin de protection, juste en dessous, on en retrouve un autre qui lui est là pour le frottement. C'est les bateaux, lorsqu'on va les tirer, ils vont peut-être frotter sur le sol à un moment donné. Et pour éviter d'user la toile, là, ces nouveaux modèles, ils sont équipés avec une protection qui remonte plus haut que le boudin, de manière à éviter que la toile soit en contact avec le sol. Ce modèle 3,20 m est également fourni avec une accroche rapide, avec un sando et un flotteur. Donc ça, c'est vraiment, de mon sens, très utile, puisqu'on va pouvoir déclipser le bateau en tirant simplement d'une seule main, en effectuant une pression. Alors il faut bien effectuer la pression au bon endroit, bien sûr, si le sando se tend, ça ne se défait pas. Donc c'est très intéressant, très utile. C'est livré avec, vous pouvez l'accrocher soit sur un poids, soit directement sur un piquet sur le bord et déclipser votre bateau en une seule fois, en un seul mouvement. Vous avez bien sûr un kit de réparation et une pompe double action pour le gonfler et le dégonfler. Alors comme vous avez pu le voir au travers de cette présentation, cette gamme de bateaux, elle couvre vraiment l'ensemble des besoins que l'on va rencontrer au bord de l'eau. Et puis il y a plein de petites astuces, plein de petites innovations qui vont venir finalement avoir une importance à la fois dans l'efficacité lorsque vous allez pêcher, dans le confort d'utilisation et aussi dans la sécurité. Donc c'est vraiment des paramètres qui n'ont pas été négligés sur l'ensemble de cette gamme. Alors moi, j'ai déjà ma petite préférence sur un des modèles. Je ne sais pas vous, en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel de ces modèles vous préféreriez pour aller au bord de l'eau.